Sur la chaîne de Nento, le Gobelin Noob. Nouveau Noël. Ah bah non, et comme je vous le dis à chaque fois, c'est trop bien. Nouveau fascicule, le fascicule numéro 11. Je suis très content parce qu'en plus c'est une figurine orc, et vous savez que j'aime beaucoup les peaux vertes. Bon, je préfère clairement, je préfère les Gloom Spites, pardon. Donc, les gobelins, mais c'est pas grave, je suis content quand même. Bon, après, honnêtement, j'ai pas à me plaindre, toutes les figurines sont magnifiques. Et je suis pas loin d'aimer de plus en plus les Stormcast, hein, j'avoue. Très grosse figurine aujourd'hui, évidemment. Vous voyez la taille du socle. Très grosse figurine parce que on a l'empaleuse orc, justement. L'empaleuse, c'est une énorme arbalète, c'est une baliste. Une énorme baliste avec un orc tireur viseur et puis des petits gobelins, des petits grottes qui sont là pour accompagner. Et il y en a un petit paquet en fait, hein. Il y en a un, deux, il y en a au moins trois. Il y en a au moins trois des petits grottes. Sympa ça. Encore une fois, on va voir un petit peu le détail de cette figurine. Vous voyez déjà juste la partie socle tactique, hein. Dites-moi si ça s'appelle vraiment comme ça. Je crois que c'est... Ou est-ce que c'est que moi qui les appelle comme ça? Mais bon. Il me semble que c'est comme ça qu'ils les ont nommés. Socle tactique. Vous voyez encore une fois les détails du bois. Toute la partie mécanique. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On pourra y mettre les carreaux là. Et les petits grottes que je vous disais. Donc on a, hop, le dos. Il y en a un qui tient carrément, qui la tient sur ses épaules. Il y en a un qui la recharge. Lui, il la recharge. Donc tu dois mettre certainement les carreaux. Très très belle, hein. Très très belle figurine encore une fois. C'est vraiment un plaisir ça, hein. Merci Warhammer. Merci Warhammer de cette qualité, parce que franchement, c'est vraiment parfait, hein. Allez, on avance un petit peu sur le fascicule, donc numéro 11. Alors le fascicule numéro 11, avec une partie de lecture sur les grandeurs et décadences d'Excel 6. Excel 6 est l'un des ports les plus importants de l'empire de Sigmar. C'est un havre de prospérité qui résiste aux raids Orruk, au culte caché et aux dangers propres à Gur. Vous savez, Gur, on l'avait découvert la dernière fois avec le dépliant. Les plus grands trésors d'Excel 6 ne sont pas ses armées de chasseurs vétérans, ni la grande richesse de ses mers, mais le métal mystique extrait des vestiges d'un ancien monde. Ces fragments peuvent être utilisés pour prédire l'avenir, avec une précision redoutable. Et donc sur Excel 6, on va retrouver les chevaliers Excelsior, le culte de Tzeentch, donc le dieu du changement. Ah, on a une petite info sur Kragnos. Kragnos qui est le dernier des Drogruk, des centaures d'une taille monstrueuse. Je vous laisserai lire tout ça, évidemment. C'est la petite partie lecture, culture, apprentissage des royaumes et du lore. Évidemment, la partie personnage avec l'empaleuse, les traits de personnage à lui définir, les cibles de prédilection, techniquement, pour lui donner un nom. Et différents exploits à faire comme d'habitude. L'assemblage, donc évidemment, on se retrouvera pour une vidéo spécifique. Alors là, on est sur un assemblage qui va être beaucoup plus compliqué que d'habitude, hein. Évidemment, il y a beaucoup plus de morceaux, beaucoup plus de pièces dans cette maquette. Donc, beaucoup plus de soins à apporter, mais aussi à prévoir pour la peinture, parce que là, clairement, on va avoir l'empaleuse qui va être là proprement dite, hein, qui va être à peindre, mais tous les grottes, l'orc aussi, hein, il va falloir faire attention au carreau, hein. Le carreau, c'est la flèche qu'il va falloir
bien aligné à l'intérieur pour que ce soit bien propre. Ouais, il y a des choses qu'il va falloir insérer dedans, enfin voilà. C'est plus technique, plus précis que d'habitude, et c'est pas plus mal, hein, ça change, ça fait du bien. Mais en effet, on a aussi toute la partie amusante de la figurine avec les différents grottes, donc celui qui resserre, celui qui porte, qui se fait marcher dessus d'ailleurs par son collègue, celui qui porte et celui pardon, je vais retrouver le mot, qui recharge. Et donc clairement là on est sur sur des petits personnages sympas et sur une figurine d'ensemble qui est quand même vraiment très très belle, hein. Ça c'est, je le dis à chaque fois, hein, mais c'est vraiment parce que je suis admiratif, hein. Voilà, il faut le dire, quand il y a des choses qui sont très très bien, il faut le dire, et là toutes les figurines sont superbes. C'est vraiment, voilà, après c'est de l'expérience, hein, ils ont l'habitude, hein. Mais waouh. La peinture. Ah voyez, bah voilà. Ouais, déjà eux ils font 2 sous-assemblages, un avec l'empaleuse, l'orque et puis un des grottes, et puis un autre assemblage avec le carquois. Tout ça pour pouvoir se faciliter la vie sur la peinture, évidemment. Et je le comprends bien, moi je suis pareil. Donc on va utiliser les peintures qu'on a actuellement. Encore une fois, on n'en a que 6, hein, mais ça va bientôt changer normalement. Voilà, l'Auric Flèche, du Catachan, du Lead Bleacher, du Corax White. Et voilà ce à quoi on doit aspirer à la fin de notre peinture. Et puis on découvre aussi maintenant les nouvelles règles. Et donc c'est super parce que là on atteint la fin des règles de base. Enfin la fin. C'est pas la fin, mais c'est la fin des règles la découverte des tours. Du tour du joueur. Avec la phase de déroute. Et oui, en allant chercher la bravoure, on va découvrir la dernière phase qui nous manquait dans le tour du joueur. Donc ça c'est parfait, on va pouvoir avancer encore une fois. C'est tout l'intérêt de ces fascicules, avancer petit à petit. Très très grosse bataille pour nous aujourd'hui aussi, avec évidemment l'empaleuse, mais pas seulement, c'est aussi les 10 égorgeurs, les 10 éventreurs, les mythoclastes de Xandir, le seigneur impérator et son Griffdog, le prétor Primus. Waouh, là ça veut dire grosse bataille déjà. On est sur un affrontement qui va être sympa à jouer. Avec en plus, voilà, non seulement la bravoure et donc qui va être à gérer, mais surtout les portées, les mouvements, les différentes phases d'attaque, de charge, de combat. Oh, ça va être super. Vivement la fin de semaine qu'on se retrouve pour cette petite vidéo. Allez, on passe à la découverte des prochains numéros, justement. Ce sera les 2 premiers, donc du colis numéro 5 que l'on recevra, que je recevrai moi, mi-mois prochain, donc aux alentours je pense du 11 ou 12 mai, parce le colis part le 9, d'après ce que j'ai vu sur leur site. Donc sur la partie client, hein, du site Achat de collection. Si vous ne le savez pas, vous pouvez connaître la date de départ de votre colis. Après, évidemment, tout dépend de la poste, mais au moins vous avez la date de départ et vous avez le suivi aussi du colis qui est intégré sur votre site et sur votre partie client. Donc ça, c'est parfait. Allez, numéro 12 avec le char foudroyeur. On l'a déjà vu la semaine dernière, mais vous voyez, on va avoir là aussi une grosse figurine, mais cette fois-ci Stormcast. Donc là aussi, grosse qualité de Griffond. Magnifique. Et puis, en numéro 13, 2 nouvelles peintures, donc 2 nouvelles bases. Le Mephiston Raid, donc c'est du rouge bien pétant. Et puis du Wrathbone. Le Wrathbone, c'est un blanc, je pense un blanc cassé. À mon avis, c'est plus pour... ce sera peut-être pour tout ce qui va être squelette ou choses comme ça. Oui, c'est un blanc cassé qui va un petit peu sur du marron. Voilà. Donc ça va être, c'est une nouvelle teinte qui va être sympa, qui pourra peut-être d'ailleurs nous servir entre autres pour l'aigle. Sait-on jamais, mais très certainement en tout cas pour les peaux de ces 2 petites bestioles là, et puis peut-être aussi pour les éclaircissements des armures. C'est possible, je sais pas. Ça, ce sera à découvrir donc dans le numéro 13.
Si vous les achetez chez votre marchand de journaux, vous devez très certainement déjà le posséder, parce que je crois qu'il y en a 2 ou 3 numéros de retard par rapport aux nouveaux colis. Mais voilà, donc écoutez, c'est plutôt une bonne chose. On se retrouve très très vite, nous, pour la vidéo de montage, la vidéo aussi de peinture, ou en tout cas une vidéo de peinture, et puis aussi, bien sûr, en fin de semaine, on se retrouve pour la petite bataille et explication des règles. Ça, c'est un grand moment, moment très important, très intéressant. C'est peut-être les vidéos avec les découvertes de fascicules les plus intéressantes à suivre, pour lesquelles il faut absolument vous abonner. Mais voilà. Donc moi, je vous remercie tous de votre fidélité. Je vous remercie aussi pour tous vos commentaires qui sont tous super gentils, et ça vraiment moi j'apprécie, parce que je suis pas un pro, parce que je fais ça pour le plaisir, et avoir des gens qui me remercient, qui me félicitent, qui me souhaitent du courage, voilà, qui m'encouragent tout simplement, je trouve ça génial, et vraiment je vous remercie du fond du cœur pour ça, et croyez-le bien que ça me donne envie de continuer le plus loin possible, et très certainement même, je l'espère, après la collection Stormbringer. En tout cas, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, et puis on se retrouve très vite. Allez, salut, ciao. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée, et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse, et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.